Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Un bonjour spécial à ceux qui sont venus de Port-Daniel et qui se sont joints à nous pour cette célébration de ce matin ici à Saint-Godefroy. Je profite de l'occasion aussi pour saluer Télévague qui fait la retransmission de cette célébration eucharistique de ce matin pour nourrir ceux et celles qui sont restés dans les maisons et qui n'ont pas pu se déplacer pour être ici avec nous ce matin. Frères et sœurs, disposons-nous à accueillir la parole du Seigneur en reconnaissant notre condition de pécheur et en implorant la miséricorde divine. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance, dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prostèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu. Puis les Lévites traduisaient.
donnait le sens et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient des explications dirent à tous les peuples, « Ce jour est consacré au Seigneur notre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tout en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore, « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'en a pas, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Parole du Seigneur. Je vous invite après chaque psaume de répondre « Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont en vie. » La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La crainte qui inspire est pure et elle est cela pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi. Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont vie. Deuxième lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un et pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs et païens, esclaves ou hommes, libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner. Ensuite, il y a des miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'était passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région.
Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Frères et sœurs, en ce troisième dimanche du temps ordinaire de l'année C, nous lisons le début de l'Évangile selon saint Luc. Dès le départ, saint Luc précise qu'il désirait affermer la foi de Théophile, dont le nom signifie « ami de Dieu ». Le texte de ce dimanche nous présente le début du ministère de Jésus. Peu de temps après son baptême, Jésus commence à enseigner en Galilée. Tous les gens parlent de lui. Ce jour-là, il revient à Nazareth, le village où il a grandi. Comme il en a l'habitude, il va à la synagogue et se lève pour faire la lecture. En écoutant Jésus proclamer le texte d'Isaïe, nous pouvons déjà imaginer son grand amour pour les Écritures. Oui, en ce jour, le Christ a une bonne nouvelle à nous annoncer. L'Écriture devient parole parce qu'elle est proclamée. C'est une bonne nouvelle pour les pauvres et les exclus de tous les temps. C'est une annonce de libération et de guérison. Oui, Dieu s'adresse aux petits, aux pauvres, aux captifs, aux malades et aux pécheurs. Alors, n'ayons pas peur de nous tenir devant lui pour nous reconnaître petits et tout petits, et bien évidemment pauvres. C'est ainsi que nous pourrons accueillir la libération que le Christ est venu apporter dans le monde d'aujourd'hui. 20 siècles après, le mal, les injustices, les souffrances de toutes sortes sont toujours là. Des milliers d'hommes et de femmes et bien évidemment des enfants sont profondément meurtris par les catastrophes et les épreuves de toutes sortes. Nous pensons en ce moment précis
au feu dévastateur en Californie. Nous pensons à l'ouragan qui a ravagé l'île de Mayotte. Nous n'oublions pas non plus ce qui se passe à Gaza, en Cisjordanie, dans le Sahel, en Afrique, et j'en passe. Quand nous voyons tant de malheurs, nous risquons de nous sentir dépassés. Et beaucoup en viennent à se poser la question suivante. Où est-il? C'est aujourd'hui de la bonne nouvelle. Pour répondre à cette question, il suffit de regarder les nombreux témoignages vécus autour de nous et dans le monde. Cette bonne nouvelle, nous la voyons se réaliser dans cet immense élan de générosité, de solidarité des chrétiens et chrétiennes, et bien évidemment des non-chrétiens. Il nous appartient de faire en sorte que cette parole de Dieu se réalise aujourd'hui dans nos divers milieux de vie. Cela ne sera possible que si nous nous en imprégnons pour en devenir des serviteurs fidèles. Comme les gens de la synagogue, nous voulons fixer aujourd'hui notre regard sur Jésus pour accueillir son message libérateur. Et comme lui, nous sommes envoyés pour rejoindre les gens là où ils sont. Cette bonne nouvelle doit être annoncée dans nos églises, mais également dans nos divers milieux de vie, de travail et de loisirs. C'est en vue de cette mission que l'Esprit du Seigneur nous a été donné. Aujourd'hui comme autrefois, l'Esprit nous conduit vers les pauvres, les exclus, ceux et celles qui ont perdu tout espoir de vivre dignement. L'exemple du Christ nous invite aujourd'hui à rendre la parole de Dieu vivante et vraie dans notre vie de tous les jours. Cette parole devient alors lumière pour nos pas, lumière sur nos chemins et vérité et vie. Cette parole que nous sommes en train d'écouter, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit, qu'elle travaille dans nos vies, qu'elle nous revitalise afin que notre vie de chrétien puisse toujours trouver le Christ qui est chemin, vérité et vie. Travaillons donc ardemment à cette cause. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Frères et sœurs, encore aujourd'hui, la parole de Dieu s'accomplit quand nous nous mettons au service de nos frères et sœurs et quand nous soutenons dans la prière les besoins de l'humanité entière. D'un seul cœur, confions au Seigneur les besoins et les aspirations de notre monde.
Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Prions pour les dirigeants des pays, afin qu'un esprit de service les guide. Transforme-nous. Prions pour les pays en guerre, afin que des négociations apportent enfin la paix. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Prions pour les personnes qui souffrent de malnutrition ou sont victimes de catastrophes naturelles, afin qu'elles soient soutenues dans leur épreuve. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Prions pour les prêtres et les catéchètes, afin que devant la tâche à accomplir, ils demeurent confiants et pleins d'espérance. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Prions pour les gens qui refusent de croire au Christ, afin qu'ils rencontrent des témoins remplis d'amour. Parole de vie, transforme-nous. Prions pour les malades, afin qu'ils soient réconfortés et soignés dans la dignité. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Prions pour nos communautés chrétiennes, afin qu'ils continuent de porter la bonne nouvelle. Seigneur, nous te demandons toutes ces grâces par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de mes péchés, purifie-moi. Merci beaucoup. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions le Seigneur. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions, Seigneur notre Dieu. Qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple
afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et dans la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Claude Lamoureux, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs
et pour nos frères défunts, spécialement pour toutes les âmes du purgatoire, mais également pour le repos de l'âme de Jean-Albert le Brasseur, Francisca Franqueur, Diane Chapado, Irma Boudreau, dont c'est le 10e anniversaire de décès, et enfin Jean-Claude Huard. Et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ à tout le monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. 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 Ça va tomber. Le corps du Christ. 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 Le corps du
Nous t'en prions, Dieu éternel et tout-puissant, nous recevons de toi la grâce qui fait vivre, fait que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à tout le monde. Bye bye. Faites attention à vous. Merci. Merci Télévague. Merci.